Hello les Tadouniens. Les Tadouniens, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Si je commence à bafouiller, on est mal barré. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer des petites suspensions de sapin, enfin des petites suspensions de Noël. Voilà. Vraiment facile à faire. Il suffit de se munir d'une aiguille et du fil de couleur. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors, si vous n'aimez pas la couture, là j'avoue que c'est de la couture basique, celui que je vais vous montrer, parce que j'en ai fait un avec un point de feston. Mais bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que les autres, c'est vraiment à la portée de tout le monde. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre sur les mains, et puis on va regarder ça. Ce sera beaucoup mieux si vous voyez ce que je veux vous dire. Ils sont là. Si je les garde à la main, vous ne risquez pas de les voir. Voilà. Donc ce sont des petites suspensions, donc comme ça, recto, verso. Voilà. Hop. Hop, hop. Dans lesquelles j'ai mis un petit peu de bourre. Hein. Bourre, j'ai mis de la fibre de rembourrage. Voilà, c'est vraiment un truc que j'avais, je sais pas si, voilà, c'est vraiment de la fibre de rembourrage. Hein, voilà, c'est du synthétique, voilà, on s'en fout un peu. Bon là, il est ouvert, mais comme j'ai pas d'animaux, ça risque rien. Pas d'enfants non plus, donc ça marche comme ça. Ceux-ci, je les ai faits sur du papier canvas. Voilà, j'ai imprimé mes images sur du papier canvas. Donc là, il m'en reste quelques-unes d'images. Voilà, quelques-uns, je pensais au sujet. Quelques images, voilà, que j'ai fait 2 fois. Alors oui, je les ai fait recto verso, mais bon, à la limite, si vous n'arrivez pas à faire en miroir, là celle-ci par exemple c'est pas utile puisque c'est des carrés, celle que je vais vous montrer aussi, celle-ci aussi, là parce que je trouvais que c'était plus sympa de faire une petite forme rigolote, un peu comme comme j'ai fait le bonhomme de neige, j'ai suivi les contours du bonhomme de neige. Voilà, là j'ai fait un point de feston, mais bon, c'est un peu, je sais pas. Sandrine m'a dit que le point de couture normal était beaucoup plus joli. Voilà. On va écouter Sandrine et puis on va faire avec le point de couture normal. Et ouais, écoutez les spécialistes. Hein. Alors, j'en ai fait 3. Vous voyez, j'en ai encore 5, 6 à faire parce que j'ai déjà découpé celui-là. Voilà. Voilà, donc là j'aurais pu, hein, franchement... mais bon, comme j'avais tout fait en miroir, je les ai tout imprimés en miroir. Voilà. Donc j'ai découpé 2 carrés cette fois pour mettre dos à dos. Et on va commencer à faire ceci. Alors, du papier canvas, franchement il passe à l'imprimante comme vous voulez. Si vous êtes doué en dessin ou en coloriage, vous pouvez tamponner sur le papier canvas, pareil, et colorier avec les feutres à alcool. Hein. Vous aurez cet effet-là. Moi, je ne sais pas dessiner et encore colorier, c'est pas mon truc non plus. Donc, il nous faut 2 motifs à peu près pareils, un petit morceau de ruban. Bon, moi j'ai pris je vous dis pas de bêtises, j'ai un ruban classique. Hein. Je l'ai pris, je crois, 12 cm. Voilà, donc comme ça, je plie en 2. Il me reste quand même une petite longueur pour accrocher au sapin. Déjà ça. Une aiguille et du fil à broder. J'ai pris du fil à broder doré parce que je pense comme ça, vous le verrez mieux là-dessus. Et je vais prendre que 3 brins. Pour que ce soit un peu plus solide, je pourrais prendre 2 brins. Mais bon, je vais voir ce qui vient le mieux. Si c'est 2 ou 3. Bon, hop là. Allez, on va prendre 3 brins. Et puis, on va commencer à coudre tout autour de notre petit... hop.
Voilà, ça fait comme des petits coussins en fait. Alors c'est très léger, c'est ça qui est génial, c'est que... Parce que franchement, j'ai vu des suspensions mais lourdes. Et après le sapin, il penche. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme sapin. Hein. Moi, je sais que je prends un vrai sapin. Tous les ans, on achète un vrai sapin chez Truffaut. Parce que bon, bah, j'aime bien, quoi. Donc, évidemment, le sapin, il n'est pas là le 1er décembre. Hein. On va le chercher aux alentours du 10. Et on le garde jusqu'à ce que la municipalité vienne les rechercher début janvier. Voilà, on le garde à peu près 3 semaines. Alors, je comprends hein, qu'on ait des sapins artificiels. Hein. Mais ouais, nous, on a opté pour un sapin naturel. Voilà. Alors, une fois qu'on a passé son fil... voilà. On va mettre donc dos à dos. Alors, je pensais mettre... Je regarde avant. Hein. Hop, hop, hop. On va mettre ça là, comme ça. Et on va le mettre dans un coin, je pense. Ce serait pas plus mal. Hein. Hop. Ouais, je vais le mettre ici, dans le coin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... Moi, je pense que je vais faire comme ça. Et je vais commencer déjà par piquer là. Je vais faire un nœud au bout de mon fil. Alors moi j'entoure autour du doigt, je roule, je tire et normalement il y a un nœud. Et oui, effectivement, il y a un nœud. Voilà, donc je vais piquer mon ruban et je vais le mettre hop, ici. Hop. Et on va donc commencer à coudre tout autour de notre sujet. Hop. Voilà, hop. J'essaye de le mettre bien en face. Hein. Et donc on va faire juste un point, un point de couture. Donc on va piquer. Alors moi je fais des petits points. Non justement je fais pas des petits points. Je fais des points qui font à peu près 5 mm. Hein. Voilà. On peut faire des points plus petits. Vous pouvez le faire à la machine à coudre. Hein, si vous voulez. Hein. Moi j'aime bien ce côté un peu fait main en fait. Oui, enfin comme d'hab quoi. Hop là. Alors des fois ça accroche. Mais bon. Voilà. L'important c'est... Donc on fait, voilà, hop, on essaie de faire des points réguliers en fait. Pas forcément des petits points, mais des points réguliers. On essaye de bien tenir son motif quand même. Voilà, on va faire tout autour. Voilà, donc c'est vraiment... vous voyez, c'est hyper facile, hein, c'est pas du tout... Et je trouve que l'effet est sympa parce que ça fait des petites suspensions légères. Je vous avais fait des suspensions, je ne sais pas si il y a l'an dernier, non, pas l'an dernier, peut-être pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, j'avais fait des suspensions avec des sujets à l'ancienne et avec que du papier. C'était pas très lourd non plus, mais c'est quand même un petit peu plus lourd que ça en fait. J'aime bien avoir dans mon sapin des suspensions maison. Quoi. Parce que je ne mets pas de guirlande dans mon sapin. Je n'aime pas les guirlandes en fait. Il y a une guirlande lumineuse, c'est déjà suffisant. Mais je n'aime pas les guirlandes, donc je ne mets pas de guirlande dans mon sapin. Voilà, c'est comme ça. Je mets que des suspensions. Donc j'ai beaucoup de boules et des trucs faits main. J'ai des sujets en dentelle que j'ai acheté pour mettre dans le sapin également. J'ai acheté certaines en Alsace et certaines à Bruges, en Belgique. Je trouve ça très joli. Des petits sujets en bois également, que j'ai acheté aussi certains en Alsace et d'autres, je crois que c'était à Prague. Donc voilà, ça me fait des souvenirs de voyage également, donc c'est assez sympa.
Voilà, ça c'est ce que j'aime en fait, des petits trucs qui me rappellent quelque chose. J'ai une petite crèche en laiton qui vient de Jérusalem. Voilà, alors là je n'y suis pas allée, c'est un ami qui me l'avait ramené. Et voilà. Donc c'est vraiment... dans mon sapin, c'est vraiment un petit... Voilà, j'ai que des petits souvenirs. J'ai des suspensions qu'on a choisies ensemble avec mon mari. Donc c'est des petits trucs, des petits souvenirs, puisque des trucs qui nous faisaient rire, ou voilà, dans les magasins. Donc on les prend et puis voilà. Alors tous les ans, évidemment, je ne mets pas tout ce que j'ai dans ma boîte, parce que j'essaye de faire un combo un petit peu de couleurs. Cette année, ça sera vraiment... ouais, je pense qu'au niveau couleur, je sais pas. Je pense qu'il y aura beaucoup de doré. Beaucoup de doré. Je vais faire un truc un petit peu plus... ouais, un peu vintage, en fait. Du doré, je sais pas si du doré, du rouge et du vert, peut-être. Vraiment les couleurs tradies. Donc on va éviter tout ce qui est argenté, tout ce qui est jaune, tout ce qui est bleu. Voilà. Bon, à part pour ce genre de suspension, hein. Voilà. Mais dites-moi aussi, vous, ce que vous mettez dans votre sapin, parce que je sais que... Voilà, est-ce que vous mettez beaucoup de choses faites? Des fois, je sais que ma maman, enfin, elle fait pas de sapin, hein, mais toute sa décoration de maison, c'est vraiment des trucs que les petits-enfants lui ont fait, en fait, pour la plupart. Donc, c'est assez rigolo. Voilà. Ma maman, elle fait sa crèche. Elle a une crèche qu'elle avait quand elle était enfant. Et de temps en temps, elle fait la crèche que mon papa avait quand il était enfant. Donc, celles de mon papa, ce sont des grands personnages. Voilà, ils doivent faire à peu près 30 cm, 20, ouais, 20 ou 20, ouais, 25 cm de haut, je crois. Ma maman, c'est une crèche traditionnelle avec des petits personnages. Voilà. Moi aussi, hein, je fais ma crèche. Je sais que j'achète mes santons, enfin, je commande mes santons à Aubagne chez un santonnier. Ouais, et enfin, c'est une santonnière d'ailleurs, parce que c'est une femme qui fait ces petits santons que j'aime beaucoup. Donc tous les ans, j'achète 1 ou 2 sujets. Là, je vais commander justement. Je vais regarder ce qu'il y a de nouveau. Souvent, je rachète des animaux parce que les personnages, je les ai. Donc, j'aime bien quand il y a beaucoup d'animaux dans ma ferme. Voilà, donc je vais laisser ouvert ici. Et on va mettre un petit peu donc de bourrin. De bourrin. De bourre. Allez, hop, on y va. On met, hop. Voilà, on ouvre et on glisse. Au mieux, hop. Ça s'envole. Voilà. Alors cette bourre, elle est bien. Bon, c'est sûr qu'elle est en synthétique et tout, mais elle vole pas partout, parce que souvent vous avez de la bourre où vous en avez vraiment facilement partout. Vous voyez là, elle est assez compacte en fait. Et, mais bon, faut pas laisser quand même le sac ouvert si vous avez des animaux, parce que c'est quand même pas bon. Ils sont capables de les bouffer. Ici, il n'y a pas trop de risques en fait. Je pense pas que mon mari s'amuse à le manger. C'est jamais, hein. Mais il n'est pas très gourmand, donc il mange déjà pas de bonbons. S'il se met à manger de la bourre, il faudra que je m'inquiète. Voilà, donc on regarde si c'est bien. Voilà. J'ai une baguette de cuisine japonaise. Alors, c'est pas celle pour manger, hein, parce que vous voyez, elle est très très longue. C'est vraiment celle pour faire la cuisine, pour remuer les ramen ou comme ça. Bon. Ouais. Voilà, donc je pense que là il est assez plein. Et donc on va continuer. On va le fermer, hein. Alors, hop, on met bien face à face quand même les deux morceaux, parce que comme il y a une petite épaisseur maintenant, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, on tire bien. Hop. Voilà, hop là, on continue. On fait tout le tour, hein. On va arriver par ici. On va arriver à notre ruban.
Et donc on va planter pareil à nouveau dans notre ruban. Voilà, donc là on a fait un tour complet. Oups. Et ben ça fait quoi? Et ben on va continuer notre tour en reprenant, en repiquant pardon, dans les trous déjà faits, ce qui va nous permettre de fermer, je ne sais pas si vous allez bien voir, la couture. Voilà, on repasse dans les mêmes trous. Voilà. On n'aura pas cet écart de 5 mm entre chaque point, puisque on va les combler avec notre deuxième passage. Là, c'est un carré, je l'ai mis sur le côté. J'aurais pu le mettre en haut au milieu. Hein. Mais ouais, je sais pas, je trouvais que c'était amusant de le mettre sur le côté. C'est bien, je dis qu'il faut passer dans le trou et je passe pas dans le trou. Hop, voilà. Voilà. Alors, il faut laisser quand même une petite bordure parce que c'est quand même le canvas, c'est quand même du papier à la base, hein. Même s'il est toilé. C'est pas... voilà. Alors, on peut faire ça si vous voulez avec du tissu. Vous pouvez aussi le faire sur du tissu, hein, tamponné. J'ai pris du canvas parce que c'est assez épais en fait. Puis je trouve que le côté toilé donne un petit aspect canevas, toile. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté là-dessus. Voilà. Et je trouve que Sandrine a raison, que le point couture, c'est quand même beaucoup, ça fait vraiment une autre finition que le point de feston en fait. Déjà, c'est beaucoup plus rapide, parce que je sais qu'il faut aller vite. Voilà, parce que quand je regarde les vidéos des d'autres... Ah, 3, 4, je me suis piqué. Excusez-moi. Quand je vois les vidéos d'autres youtubeuses qui font du scrap ou du loisir créatif, et ben, j'entends bien qu'il faut aller vite. Voilà, que moi ce que j'aime c'est la lenteur. pas faire l'éloge de la lenteur, hein, mais j'aime bien faire les choses calmement. Ouais, je trouve que c'est plus reposant. Et puis ouais, il y a un autre plaisir en fait en allant doucement qu'en faisant tout hyper rapidement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Moi, on me dit souvent que, voilà, si je fais quand je fais par exemple, des stickers, on me dit, oh, mais moi, je préfère les acheter. Oui, effectivement, ça va plus vite, hein, c'est juste à les coller après, voilà. Moi aussi, hein, j'ai acheté pendant une époque des stickers. C'est vrai que c'est très longtemps que j'ai pas acheté de stickers. Ah non, c'est faux. Je dis n'importe quoi parce que j'achète les stickers de chez Emma parce que je les aime beaucoup. C'est des petits feuillets, voilà, mais c'est surtout pour les Project Life parce que voilà, c'est des petits stickers qui sont amusants et puis ça met voilà une toute petite touche sur les cartes de Project Life. Donc ça j'aime bien. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur mes cartes de Project Life, parce que j'aime bien en faire en fait. Bon, je m'en sers quand même pas mal. Voilà, mon Project Life, bon, c'est assez personnel, donc je vais pas vous le montrer, hein, évidemment, mais je peux vous montrer comment je fais mes cartes de Project Life. Si ça vous intéresse, bien sûr. Même si ça vous intéresse pas, hein, je ferai peut-être une vidéo plus tard, un jour. Voilà, donc là j'arrive à la fin. Il me reste, voilà, encore un. Et le dernier point, ici. Voilà, donc là on a vraiment notre dernier point là. Alors je vais repiquer dans celui-là. Et je vais aller piquer ici. Et je vais aller rentrer mon aiguille. Hop. Ressortir mon aiguille
entre deux. On va essayer d'écarter un petit peu ici, voilà, pour sortir l'aiguille un peu plus loin là, voilà. Donc je sors mon aiguille d'ici et je vais couper au ras. Hop. Voilà. Et donc vous avez votre petite suspension. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour moi. Hein. Donc voilà, ça c'est celle que j'avais faite, la première que j'ai faite. Je me suis un petit peu embêtée à le faire parce que bon, le point de feston c'est pas évident, surtout sur, quand c'est rond comme ça là. Vous voyez, ça ressemble à rien en fait. Et celui-là, franchement, je trouve ça amusant. Voilà. Et bien écoutez les tadouniens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez. Ce que vous pensez de mes petites suspensions. Dites-moi si ça vous intéresse d'en faire et dites-moi comment vous allez procéder. En attendant, bah écoutez, bah voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, voilà, ou un pouce en bas. J'ai vu que j'avais de temps en temps des pouces en bas. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas de commentaires, donc je peux pas savoir en quoi ça ne convient pas. Enfin bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Allez, sur ce, je n'ai plus rien à vous dire. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Surtout, amusez-vous. Allez, c'était Tadoune. Bisous.